Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler radio. Et là je vais vous présenter une radio, donc c'est la Rolls, on va appeler ça comme ça, c'est la Rolls des Taranis. Donc c'est la Taranis X9E. Donc en fait c'est le plus haut de gamme que Taranis a fait. Donc on a il y a celle qu'on connaît, il y a la X-Lite, il y a la QX7, la X9D et là c'est la X9E. Alors en fait cette radio c'est une radio qu'on va appeler une radio pupitre. Donc je vais vous montrer pourquoi. Je pense que vous voyez à la forme déjà que la radio a sur la boîte. C'est une radio pupitre, c'est une radio 16 canaux comme la X9D. Par contre, elle a quelques particularités qui sont très très intéressantes. Donc c'est une radio qu'on peut retrouver à moins de 300 euros. On la trouve entre 270 et 300 euros, on arrive à la trouver sur les sites. Elle est très peu disponible. Donc là j'ai la chance, c'est pas la mienne. Je l'ai commandée pour un ami, j'ai eu de la chance d'en avoir encore, d'en trouver encore une. Elle est neuve. Donc après, donc voilà. Donc avant de lui remettre, je voulais en profiter pour vous faire une petite review. Parce que c'est une radio qu'on n'a pas l'habitude de voir. Elle est relativement rare. Et donc voilà, j'ai la chance d'en avoir une entre les mains. Donc je voulais vous faire partager un peu ça. Donc les boîtes classiques fidèles Taranis. Donc là c'est une radio mode 1 en EULBT. Donc on va ouvrir tout de suite le carton. Donc alors, donc là la radio, voilà, quand ça arrive déjà, là c'est déjà clair. On a une superbe housse semi-rigide, vraiment super bien finie. Donc là ça c'est plutôt cool. Donc on a vraiment une bonne housse de protection. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite, donc, voilà, on ouvre ici. Et attention, voilà la bête. Donc, comme on peut voir, la housse à l'intérieur ici, protection pour les gimbals ici, protection pour les écrans. Franchement, tout est super bien protégé. Ici, donc, à l'intérieur, donc on voit ici, tout est vraiment super bien protégé, la housse, il n'y a pas de jeu. Comme vous pouvez voir, la radio est quand même relativement énorme. C'est clair que c'est une radio difficilement transportable dans un sac à dos. On peut, mais bon, il faut vraiment le gros sac à dos, après c'est plus trop discret. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là on a la radiocommande. Donc ça, je vais y revenir après. On a ici donc la planche d'autocollant classique Fair-Sky. Ici, il y a deux petites boucles. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. On a une petite notice Fair-Sky. Voilà, petite notice classique de la radio. Bon, après, pour tout ce qui est notice sur les radios Fair-Sky, je vous invite à aller sur le site des Fair-Sky directement pour aller récupérer les notices d'utilisateurs en français, bien plus complètes que celle-ci. Ici, on a une petite notice pour un récepteur X6R. Ici, petit récepteur, donc dans la boîte sur le côté, on a un X6R. Voilà, qui est livré avec, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est un récepteur, comme vous voyez, il fait PPM et S-Bus. Par contre, il a aussi il fait 6-16 canaux avec la télémétrie. Par contre, c'est un RX qu'on va destiner plus à des avions ou planeurs ou hélico RC plutôt que sur nos drones, parce que nous s'ils mettent un récepteur de la taille là sur un drone, déjà ça fait déjà tout de suite son poids, et puis ça prend une place de folie qu'on n'a pas forcément sur les drones.
Mais voilà, ça a le mérite d'être là, c'est livré avec un récepteur, donc c'est plutôt cool. C'est un récepteur qui vaut dans les entre 20 et 30 euros, donc franchement c'est sympa. On a ici des petits jumpers. Je sais pas si vous voyez, c'est des petits jumpers, ces petits cavaliers, donc c'est pour pouvoir bridger ici. Ici on voit sous le récepteur ici. Donc on a les modes ici. Ici donc on a les modes pour pouvoir le bridger. Donc voilà, donc là il nous redonne des petits trucs en plus. Donc c'est plutôt cool. On a ici. Alors c'est pas une. Vu le poids de la radio, c'est pas une classique sangle qu'on a qui va se mettre autour du cou. En fait, c'est carrément, c'est un harnais. Donc c'est un harnais qu'on va venir mettre dans le dos et autour du torse, comme un sac à dos en fait. Donc c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment franchement c'est du harnais en cuir là, c'est vraiment franchement c'est bien fini, c'est costaud. Avec ici les doubles sangles. Ici la sangle ventrale qu'on vient clipser, enfin là c'est la sangle sur le torse qu'on vient clipser, comme un sac à dos. D'où l'intérêt des petites choses là, les petits anneaux qu'on a ici. En fait, les petits anneaux vont venir se prendre ici et ça va venir pour accrocher la sangle donc sur la radiocommande. Donc, je vais mettre un peu ça parce qu'il y en a un peu partout. Je vais faire un peu de place. Hop, on a un chargeur donc pour recharger la radio, donc chargeur prise. Là, moi, c'est une prise U. Voilà, pour recharger la radio. Et c'est tout pour la boîte. Donc, hop, je vais mettre ça de côté. Alors, voilà la bête. Donc, comme je vous ai dit, c'est une radio 16 canaux. Donc, c'est une radio qui part sur. Elle est sous OpenTX. Donc, en fait, on est sur le même. Exactement le même principe que les X9D classiques ou QX7. Donc là, c'est exactement le même logiciel à l'intérieur. Par contre, petite particularité comparée à ces deux modèles, si on retourne au dos, ici, on voit que il n'y a pas, de manière visuelle, on n'a pas la trappe pour rajouter les modules. Alors, je vais pas la démonter parce que c'est pas la mienne. Je vais pas commencer à démonter la radio du copain, c'est pas cool. Mais à l'intérieur, en fait, au niveau du circuit imprimé, je vais vous montrer, là je vais vous mettre une petite image. Il y a la fiche pour pouvoir brancher en fait le module. Il va falloir venir démonter la radio et venir le clipser à l'intérieur. Donc il sera caché. Donc c'est un peu chiant, on peut pas le faire, le changer tout de suite. Enfin comme ça en plug and play aussi rapidement. Mais bon, il y a 4 vis à enlever, on enlève le boîtier et on a accès direct en dessous. Donc ça, il faut le savoir, on n'a pas un accès direct au module. Donc c'est une radio, elle est livrée avec une batterie 2000 mAh, une batterie NiMH classique, comme les X9D, c'est la même batterie en fait. Donc c'est une radio qui est livrée avec une batterie comme ça. Au niveau des antennes, alors ici on a double antenne. Donc c'est un Diversity et c'est plutôt cool parce qu'on a une antenne ici qui va permettre de capter toute cette zone et une antenne ici qui va permettre de capter toute cette zone. Donc franchement c'est vraiment ça, c'est bien pensé. En plus, vu le poids de la bête, ici on a une poignée qui est solide. Parce que toute cette partie là, ici en fait, toute la partie ici, au-dessus, tout ça est en aluminium. Donc c'est du vrai alu, c'est de l'alu, franchement, il n'y a aucun souci, c'est une top qualité. Franchement, ça c'est cool. Alors, au niveau de... pour la sangle, là vous allez me dire, bah oui, mais où est-ce qu'on l'attache ici? Il n'y a plus de... Bah, il n'y a rien. Et ben en fait, ça se passe au niveau là. Donc ici, je sais pas si vous voyez, on a une petite barre. Donc on appuie là. Hop. Et ici, en fait, on va venir accrocher nos petits anneaux que je vous ai montré tout à l'heure. On va venir les mettre là et on va venir ici mettre la sangle
dessus. Donc là, c'est du plastique. C'est plastique épais. Moi perso j'aurais plus vu ça en aluminium. Donc apparemment j'ai regardé, ils ont fait une deuxième série avec les barres en aluminium. Moi pour moi, enfin je comprends pas. Surtout tout le châssis de la radio est en alu. Ils auraient quand même pu mettre ça en alu, mais après niveau solidité, je sais pas. Après il faut voir dans le temps ce que ça donne. Je peux pas vous donner un retour dans le temps de cette radio parce que c'est la première que j'ai entre les mains. Donc voilà, en plus je la découvre en même temps que vous. Donc voilà. Donc hop, on baisse, on rappuie dessus. Là, on a une espèce de clips là, franchement c'est vachement bien. Donc on va allumer la bête tout de suite. Donc là, le bouton classique. Voilà. Welcome to OpenTX. Voilà, ce qu'on connaît. Throttle warning. Hop. Donc c'est un mode 1, c'est pour ça que le throttle est ici. Et on se retrouve, voilà. Donc là on a le menu classique OpenTX, donc avec les modèles, le menu ici. Donc on a 3 touches. Donc pour naviguer dans le menu, c'est un peu comme la QX7. Donc on a les 3 touches, menu, page et exit. Et ici on a la roulette qu'on peut tourner et on peut appuyer dessus pour valider. Donc, à titre de comparaison, j'ai pris à côté ma QX7. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la radio. Donc là, il y a la X9D. Et là, ici, j'ai une QX7. Donc je vais la mettre sur le côté. Je sais pas si vous voyez la taille de la radio, quoi. C'est un truc, c'est énorme. Alors c'est une radio qui va être destinée essentiellement aux pilotes, aux pinchers, donc les pilotes qui volent en pinçant les doigts. C'est des radios qu'on a au début dans les premières radios qui sont sorties sous le format, c'était la radio multiplex. Multiplex et Grosvenor avaient sorti leur toute première radio qui était en 41 MHz ou en 72 MHz, donc je vous dis ça a 30 ans, 40 ans. Ils avaient sorti les radios ce format-là. Et donc le format a été, on va dire, plus ou moins abandonné jusque maintenant. Parce que c'est un encombrement énorme. Et puis beaucoup de pilotes ne voulaient pas s'embêter avec un truc. Voilà, quoi, c'est vraiment énorme. C'est pas pratique à transporter, c'est lourd, voilà quoi. Donc on est repassé sur des formats un peu plus classiques comme vous connaissez avec la X9D, QX7 et puis les Spectrum, Futaba et tout ça. Et il y a une seule marque qui a continué à les faire, c'est la marque Getty, qui fait des radios de ce format-là. Par contre c'est des radios qui coûtent une blinde. C'est des radios, je crois que la moins chère, elle doit être dans les 1300 €, quelque chose comme ça. Donc rien à voir avec le prix là, quoi. Là vous en avez pour 300 € maximum, entre 270 et 300 €, je vous dis, c'est franchement, voilà quoi. C'est vraiment un truc abordable. Pour les gens qui pilotent en pinçant, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Si vous avez la place pour le transport ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, je pilote comme ça en pinçant. Par contre, c'est une radio que je n'achèterai pas parce que du point de vue encombrement, quoi. Moi j'aime bien aller voler, je vais sur le spot, je tape tout dans un sac à dos. Je prends le sac à dos, hop, j'ai ma radio, mes batteries, mon quad, tac, dessus en façade. Et terminé, quoi. J'ai pas envie d'avoir un truc, la valise, enfin voilà, quoi. C'est un truc, faut prendre le diable pour transporter, pour aller sur le spot, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est vraiment des radios qui sont plus adaptées aux pilotes, comme je vous ai dit, planeurs, hélico, avion. C'est vraiment, voilà, quoi. Parce que le matériel, j'ai un avion ou un planeur qui fait 4 mètres d'envergure, vous pensez bien que ça se transporte pas dans un sac à dos. Donc c'est vraiment des radios qui sont vraiment destinées à ces pilotes. Au niveau, donc là il y a l'interface, tout ce qui est de plus, voilà, tout ce qui est de plus classique avec les pages. Franchement c'est exactement la même interface d'OpenTX, c'est tous les menus. En fait vous avez exactement les mêmes options, donc je vais pas les repasser en détail. Vous avez exactement les mêmes options que dans une X9D ou une QX7. C'est exactement les mêmes. Au niveau des switches, alors ici, je sais pas si vous voyez, il y a énormément de switches ici accessibles. Donc
c'est quasiment tous des switches. Alors le grand là et le grand, le grand là il est en deux, voilà, deux positions. Ça c'est un 3 positions. Ici on est sur 3 positions. Ici on est sur 3 positions. Ici on a sur un potentiomètre qui est en aluminium. Donc il est avec, ici il y a un cran ici au milieu. Ici on est sur un potentiomètre pareil avec le cran au milieu. Ici on est sur un switch 3 positions. Ici on est sur un switch 3 positions. Ici on est sur un switch. Voilà, le switch, moi c'est le switch que j'utilise en préarme. Donc le switch qui est retour automatique. Et ici on est sur un switch 3 positions. Ensuite, je sais pas si vous voyez ici, il y a des trous avec des caches. C'est des caches en caoutchouc. Vous pouvez rajouter des switches. La board est prévue, il y a les connectiques. Je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas l'ouvrir. Mais je me suis documenté, il y a des connectiques, donc vous pouvez rajouter des switches et venir les brancher directement sur la board. Après il faudra je pense refaire une config au niveau du firmware pour faire reconnaître les switches, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Ici donc on a l'écran de base Taranis classique, et ici comme vous voyez on a un écran couleur avec, ici on a donc c'est ça au choix, c'est le temps de vol. Operation time, ça c'est le temps que la radio a été allumée, le temps total que la radio a été allumée. Ici, chose géniale, on a le RSSI qui s'affiche ici directement, donc ça c'est cool. Pour nous, pilotes de FPV, on s'en fout un peu parce que vu qu'on vole avec le masque et les lunettes, on s'en fout que le RSSI soit affiché sur la radio. Nous, on préfère l'avoir dans le masque. Mais les pilotes, surtout de planeurs, qui vont à des hauteurs 3, 4, 500 mètres, pour eux, franchement, c'est cool qu'ils pilotent à vue. Donc, franchement, c'est cool que les RSSI soient affichés là. Ici, on a l'attention de la batterie avec une petite jauge ici en couleur. Donc, ça aussi, franchement, c'est super sympa. Le petit écran ici, c'est un petit écran LCD. Il est vraiment magnifique. Ici, on retrouve le classique haut-parleur. Ici, donc on a les boutons de trim, les trims classiques comme vous connaissez. Ici, on a des autres trims. Donc là, pareil, donc avec un petit clic ici au milieu là. Pareil ici. Donc ça, c'est des boutons qu'on n'a pas sur les radios classiques. Ici, sur les côtés, pareil, on a des trims. Donc là, on les retrouve sur les X9D. On les a ici aussi. Donc pareil, avec le bouton ici. Et pareil ici. Donc tout ça c'est des switches en plus. Ensuite au niveau des gimbals, je sais pas si vous voyez, c'est des gimbals en alu, ils sont extrêmement longs. On peut les régler, les dévisser, les régler en hauteur, mais ils sont extrêmement longs et le débattement est franchement énorme. C'est un truc, moi ça m'a... je l'ai testé un petit peu en simulateur parce que je voulais voir le ressenti. C'est un truc, c'est énorme, les débattements sont énormes, ils sont extrêmement longs. Alors pour piloter en drone, je suis pas persuadé que ça soit le top parce que ça va vraiment très loin. Donc j'ai vu qu'il existe sur Thingiverse des petits socles qu'on peut imprimer qui se mettent à l'intérieur ici pour limiter la course justement du gimbal, parce que là franchement c'est vraiment un truc, c'est vraiment, enfin pour moi il y a trop là, il y a vraiment de trop. Donc comme je vous ai dit, c'est une radio, c'est plus adapté aux pilotes planeurs et à avions hélico plutôt qu'à nous. Maintenant après, rien n'empêche vous d'acheter ce type de radio si ça vous plaît, et de le configurer sous Betaflight ou voilà, avec votre drone, il n'y a aucun problème. Si l'encombrement vous dérange pas pour aller voilà, pour voler, il n'y a aucun souci. Franchement c'est une très 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 bonne radio. Ici sur le côté on a pour reposer, donc quand on vole en pinçant, ici on a pour reposer la paume de la main. Donc ça aussi franchement c'est quelque chose, c'est pensé, c'est ultra confortable à voler. Moi je l'ai essayé je vous ai dit, je l'ai essayé en simul, c'est ultra confortable à voler. Par contre, ouais, je sais pas sur le poids, je sais pas sur combien on est, mais on est sur quelque chose, ça doit faire, ouais, ça fait facile plus de 2 kilos quoi. Franchement, j'ai pas de, là j'ai rien pour la peser, mais ça, je la pèserai, je vais vous marquer en bas, je vous marquerai le poids, mais c'est un truc.
C'est un truc, c'est énorme, hein. Franchement, c'est un truc, là, rien que la tenir à la main, j'en ai mal au poignet, quoi. Donc voilà, c'est... Mais c'est du très 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 beau matos. Franchement, moi c'est une radio, elle est juste magnifique, quoi. Comparée à une QX7, ici, qui franchement, elle plastique, voilà, il fait... Voilà. C'est une très bonne radio, moi je vois avec tous les jours, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que voilà, qu'au niveau des plastiques, ça fait... voilà, derrière, il y a la trappe, voilà, il y a du jeu, ça fait cheap, quoi. Mais là, on est vraiment sur vraiment du très très haut de gamme. De toute façon, les Taranis n'ont pas sorti au-dessus à l'heure actuelle que la X9E. Ici, on a un plastique imitation carbone un peu, donc ça, franchement, c'est super sympa. Que dire de plus? Au niveau des connectiques, on a prise de charge ici. Ici, on a, comme sur la X9E, en fait, on a une petite trappe. Ah, par contre, celle-là, elle est en caoutchouc, mais beaucoup plus dure. La matière est beaucoup plus dure. Ici, on a la micro SD qui est fournie avec la radio. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. On a une micro SD, donc je vais la sortir pour voir un peu ce que c'est. Alors quand on l'éteint, c'est pareil, on reste appuyé sur le bouton et il nous demande, voilà, on a un message, il nous demande de confirmer l'extinction de la radio. Donc on confirme, il me dit Hunter. Voilà. Donc là, on est sur une micro SD de... J'ai pas envie de dire de conneries. On est sur une micro SD d'1 giga, voilà, qui est fournie. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus gros, mais bon, ça a le mérite d'être là. Franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme truc. Donc là, hop, voilà, je la remets dans le logement. Donc on est sur une micro SD d'1 giga. Ici, on a les prises audio. Ici, prise audio. Ici, on a une prise. Donc là, c'est pour brancher une deuxième radio, donc une prise écolage. Et ici, on a la prise USB classique que vous connaissez pour brancher sur le PC, pour faire la mise à jour d'OpenTX ou pour le simulateur. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour la petite présentation de cette radio. Je vais pas m'attarder plus dessus parce que de toute façon c'est pas la mienne, et puis je voulais juste simplement vous faire une présentation comme ça sur ce produit. Merci à tous de me suivre, franchement c'est plutôt cool. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important parce que ça va permettre de la faire remonter au niveau des recherches et de faire connaître la chaîne à tout le monde. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en bas et à vous abonner, comme ça dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous allez être au courant. Et je sais pas si vous avez remarqué depuis là maintenant quelques semaines, j'essaie de sortir, je vais sortir au normalement tous les samedis matin 10h, je vais sortir une nouvelle vidéo. Donc comme ça vous le savez, moi c'est un rythme, une vidéo par semaine qui me va relativement bien. Donc ça me permet, voilà, donc tous les samedis matin 10h, je vais vous sortir une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et à plus les amis. Allez, ciao ciao.